de nouveau aux 15e rencontres du cinéma européen de Vannes. Et on est en compagnie du plus grand producteur des 30 dernières années. Mais non. Oh bah si. Mais pas du tout, non. Le plus grand. Non, non. Acela, devla, devla, vacharle, ugomaru koka, oshine. Et donc vous venez en voisin, puisque vous avez une petite île à côté. Je connais bien le golf, ouais, et j'y passe un peu de temps. Et non, là je viens pas en voisin, là je suis venu de Paris quand même, parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc je suis beaucoup à Paris, mais toujours très content de venir. En plus, vous êtes le parrain des 15e rencontres. Oui. Et à ce titre, quel est votre rôle d'ailleurs? Ben, il faut leur demander. Je pense que mon rôle, c'est notamment d'être assis ici avec vous et de transmettre la parole du cinéma et l'état d'esprit des passionnés que nous sommes à Vannes et de cette nouvelle bande qui se crée où on a envie de plus en plus que cette belle ville de Vannes soit un haut lieu culturel. Voilà, c'est ça mon rôle. Et puis, accessoirement, de transmettre aussi une passion du cinéma et de faire en sorte que le maximum de gens aillent sur ces journées-là découvrir des films en n'oubliant jamais de leur dire que les festivals c'est canon, c'est super, mais le cinéma c'est bien toute l'année. Hein. Il faut y aller tout le temps. Acela, devla, devla, vacharle, ugomaru koka, oshine. Et puis, comme on est sur les Balkans, il y a quand même un thème qui vous rapproche de ce thème, justement. Il y a 30 ans, 31 ans, Oui. Festival de Cannes, les plus grands sont en compétition. Le président, c'est Miloš Forman. Et d'un coup, on entend dire, celui qui a la Palme d'Or, c'est Emir Kusturica. Donc, personne n'avait vu le film. Il n'y en avait qu'un qui s'appelle Pierre-Angelo Pogam, qui avait eu la bonne idée d'acheter les droits pour la France. Oui, pour la France, ouais. Et en fait, c'est vous qui avez ouvert les Balkans en France, quoi. Le cinéma, Oh les non, Balkans au public. je pense pas. Grâce à Emir Kusturica. J'y ai participé, mais Emir Kusturica a fait un travail fantastique. Ça a été et c'est encore un immense cinéaste et un artiste célébré dans le monde entier. C'est un réalisateur absolument majeur. Et donc c'était un enchantement de découvrir ce film. Alors il n'était pas inconnu pour nous parce qu'il avait déjà fait un film 2 ans avant qui avait eu le Lion d'Or à Venise. Hein. Mais c'était un jeune cinéaste. Il avait 30 ans ou 31 ans je crois. Et tout à coup, Palme d'Or. Et on venait de l'acheter, on a dû le voir le mardi, je crois. On a négocié avec le responsable de la société de vente yougoslave à l'époque. C'était une boîte d'État. On a négocié avec lui le mercredi. Le mercredi soir, il nous a confirmé que le deal était fait. Et il a eu la Palme d'Or le samedi ou le dimanche. Ah, c'était formidable. Nous sommes en direct du Festival de Cannes. On est en 1985. Kusturica vient d'avoir la Palme d'Or. Kusturica vient tout juste d'avoir la Palme d'Or. Oui. Et le général de Gaulle est en pleine forme. Je ne sais pas à cette époque-là, je ne suis pas sûr. Oui. Donc il a beaucoup de... Il n'a pas fait de film depuis un moment et là il est à fond sur un projet. Et donc vous aussi, vous êtes à fond sur votre prochain projet? Oui, c'est vrai. Donc en Belgique, c'est ça? En Belgique, à Bruxelles et dans ses environs. Et puis un tout petit peu à Rotterdam. Ça s'appelle Le Fidèle. C'est coécrit à 3 mains pendant 1 année et demie de travail sur le scénario. Je suis très fier du scénario, il est très très beau. C'est Thomas Bidguin et Noé Debré qui sont les 2 scénaristes de Jacques Audiard, notamment. Ils travaillent aussi sur d'autres projets. Bidguin vient de réaliser un très beau film qui s'appelle Les Cowboys. Et Michael Roskam, qui est le co-scénariste et qui est le réalisateur de ce film. Michael Roskam, pour les plus cinéphiles, il a fait un film somptueux il y a 3 ans qui s'appelle Bullhead, où il a révélé Matthias Schoenaerts, qui, parce qu'il a été révélé dans Bullhead, a ensuite été employé par Jacques Audiard dans De Rouillé d'Os, en face de Marion Cotillard. Donc Matthias est un acteur prodigieux, et comme on a les 2 rôles principaux de notre film, qui est
pour l'essentiel une grande histoire d'amour, une tragédie, une histoire d'amour impossible en quelque sorte. Il fallait deux acteurs doués d'une animalité, d'une intensité, de feu. Donc Mathias et Adèle Exarchopoulos, donc j'ose croire que le couple va être fantastique. C'est les Anthony Quinn et moi aussi j'ai un trou de mémoire. Mais ça... Et Juliette Amassina du cinéma d'aujourd'hui. D'accord, c'est un bel éloge. Oui, oui. Bon ben, je te remercie infiniment de ta gentillesse. Je vous en prie.